Salut à tous et bienvenue sur ce Daily Crypto où je vous condense les actualités crypto et blockchain de la journée. Et aujourd'hui on va voir entre autres Terra qui sauve son stablecoin, Shiba Inu qui brûle des tokens, l'adoption du Bitcoin qui continue malgré la correction en cours, ou encore Instagram qui lance sa phase test de son adoption des NFT. Bref, je vais vous parler de tout ça et du reste des actualités de la journée, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que mes vidéos ont un but informatif et que je ne suis pas un conseiller financier, et je vous invite également à venir me suivre sur Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouverez en description. Et bien sûr, si vous appréciez ce format, pensez à défoncer le pouce bleu et à vous abonner pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo, pour ainsi être au courant des dernières actualités du monde crypto. Et on commence avec l'état du marché en ce lundi, et l'analyse va être très rapide. Le Bitcoin chute en corrélation au marché traditionnel, et bien sûr l'ensemble du marché crypto est lui aussi dans le rouge, mais on a quand même un irréductible qui est le Waves qui parvient quand même à faire un plus 7% sur les dernières 24 heures. Et on passe sans plus attendre aux actualités de ce lundi 9 mai 2022. On débute les actualités avec Terra qui arrive à la rescousse pour ramener la parité à 1 $ de son stablecoin. En effet, ce week-end, l'UST a perdu son PEG à cause de la volatilité extrême des marchés, et pour rappel, le PEG est la parité du stablecoin au dollar. Et c'est entre autres pour ce type de scénario que depuis plusieurs semaines, la société est en train de se constituer une réserve plutôt conséquente de Bitcoin qui va désormais être mise à profit. Et le plan de sauvetage de l'UST va consister en deux actions. Tout d'abord, ils vont mettre 750 millions de dollars de BTC pour proposer des prêts sur les marchés, et ils vont mettre également 750 millions de dollars pour accumuler encore plus de Bitcoin au fur et à mesure que le cours de l'actif se stabilise. Bref, avec la situation actuelle sur les marchés traditionnels, on voit que la robustesse du secteur crypto est mise à rude épreuve, et on pourrait bien voir la sélection naturelle qui balayera les projets qui sont les moins solides. Et en parlant de projets qui cherchent des solutions pour survivre, on a les développeurs de Shiba Inu qui vont accélérer le burn de token SHIB. En effet, il y a 2 semaines, ils avaient mis en place un portail de burn qui permet à la communauté de brûler facilement des tokens et ainsi d'augmenter la rareté et en théorie son prix. Et pour inciter la communauté à brûler ces tokens, le projet a mis en place un système de récompense qui sera effectif à partir du 17 mai 2022 et qui distribuera des tokens nommés Burn SHIB à toutes les adresses qui ont brûlé des tokens SHIB. A savoir qu'à ce jour, c'est environ l'équivalent de 500 000 $ qui ont été brûlés depuis l'introduction du portail, et il faudra sûrement attendre une stabilisation des marchés pour que ce mécanisme montre des effets sur le prix du token. Et pendant que les marchés continuent de corriger, l'adoption du Bitcoin est-elle inexorable et ne s'arrête pas. En effet, aujourd'hui, c'est au tour de SBI Motor Japan d'accepter le Bitcoin comme moyen de paiement. A savoir que cette société est une entreprise qui propose la vente de voitures d'occasion japonaises à l'étranger. Et dans un communiqué de presse, la société a rapporté une étude qui démontrait en 2017 qu'il y avait 1,7 milliard de personnes sur Terre qui n'étaient pas bancarisées, et ils ont également cité une autre étude qui montre qu'en Afrique, le nombre d'utilisateurs et de transactions crypto est en forte croissance. Et donc très clairement, la société y a vu une opportunité d'atteindre une nouvelle clientèle dans des pays émergents où elle propose déjà ses services. Partons maintenant du côté de Meta avec des informations complémentaires concernant l'intégration des NFT par Instagram. En effet, on apprenait en mars dernier que la plateforme travaillait sur les NFT, et aujourd'hui ils annoncent que la phase de test sera lancée cette semaine, et les réseaux qui seraient pris en charge seront Ethereum, Polygon, Solana et Flow. A savoir que pour le moment, le service ne sera accessible qu'à une poignée de créateurs et d'utilisateurs aux USA, et Mark Zuckerberg a annoncé l'ajout de fonctionnalités similaires à Facebook dans un avenir proche. Et alors que la semaine dernière on a eu Coinbase qui avait lancé sa plateforme, on voit avec ce nouvel acteur qu'il y a un appétit croissant pour offrir des services NFT, et à l'avenir on pourrait bien voir OpenSea perdre sa place de leader incontesté de ce marché. Et on finit les actualités du lundi avec le flash du jour. Tout d'abord on a la TVL sur l'ensemble des protocoles DeFi qui est à un niveau le plus bas en un an, et juste sur ce week-end la TVL totale a chuté de plus de 27 milliards de dollars. Ensuite, d'après les récentes annonces de Starbucks, le lancement de leur connexion NFT serait imminente, mais on n'a pas encore de date précise pour le moment. Et finalement, on a la Sunshine Tour, la principale compétition de golf sud-africaine, qui va proposer une partie de ses récompenses en Bitcoin. Ainsi se finit le Daily Crypto du lundi. Je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi et des récaps crypto tous les dimanches. Et je vous invite à venir me suivre sur Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouverez en description. Et n'hésitez pas à venir me dire dans la section des commentaires s'il y a des actualités dont je n'ai pas parlé aujourd'hui et que vous aimeriez remonter à la communauté. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.